le jour de la marmotte, là, beaucoup d'entrepreneurs vivent ça. Puis, je sais pas vous autres, là, mais au fil des années, là, c'est toujours la même affaire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce soit les impôts, que ce soit le financement, les rondes de financement, que ce soit consolider les engagements qu'on a, que ce soit resserrer notre équipe, que ce soit regarder les dépenses. C'est quelque chose à faire annuellement. Et oui, c'est ce qu'on appelle le jour de la marmotte, annualisé si on veut. Hein? Donc, je vais faire un peu de lecture ce matin, je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, il y a des PME qui vivent la même année tout le temps. Là. On dit que ça fait 15 ans qu'ils sont ouverts, mais ils vivent la même année. Puis là, tu dis, hey, puis comment ça va les affaires, comment ça va la business? Ben, petit train va loin, là, tranquillement. Ouais, c'est le fun. Puis là, ça fait 3 fois que vous y parlez, peut-être en 5 ans, vous y parlez pas souvent. Ben, à chaque fois que vous y parlez, vous vous souvenez de la conversation d'avant, puis c'est tout le temps la même affaire. La personne n'avance pas, la personne reste à la même place. C'est le jour de la marmotte. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'est pas capable de prendre des décisions. Donc, une boucle répétitive, éternelle. Hein? Mais il y a des méthodes pour casser ça, puis c'est ce qu'on va regarder ce matin. On va regarder les méthodes pour casser la boucle. Et là, je vais exposer quelques points sur la boucle. Donc, la boucle du cash flow, toujours serrée. Boucle des impôts, taxes, surprises. Boucle du financement refusé. Boucle du propriétaire pompier, on éteint des feux. Boucle des décisions à court terme. Puis aussi boucle de retard comptabilité, aucun budget, aucun suivi d'indicateurs, dépannage, c'est-à-dire dépendance à un seul client. C'est ceux qui ont juste un client, puis si jamais ça marche pas, ben ça fait 3 ans que vous l'avez vu, puis quand vous le rencontrez, il y a encore le même client. C'est le fun, je suis content, sauf que what if ce client-là tombe? What if l'entreprise a plus de clients parce qu'il y en avait juste un? Ça va pas bien. Donc, il y a des choses à regarder. Tu sais, nous, on veut ici aider les entrepreneurs à sortir de ce jour de la marmotte-là. T'sais. Bref, le cash flow serré, là, à chaque mois, stress de paye, fournisseurs, cartes de crédit qui sont pleines. Hein? Donc, on éteint des feux au lieu de bâtir des services. C'est ça la problématique. C'est ça qu'ils font les entrepreneurs à la place. Au lieu de se bâtir des réserves, de bâtir un service à la clientèle extraordinaire pour justement éviter la problématique d'être toujours serré. Puis quand je dis service à la clientèle, je parle plutôt, si on veut, de leur propre département où ils vont chercher les liquidités, c'est-à-dire où ils vont chercher l'argent qui est dû. Là. Donc, déléguer quelqu'un pour aller chercher l'argent, hein, si vous n'êtes pas capable de le faire, si vous n'avez pas le temps de le faire, nommez quelqu'un dans votre entreprise qui, lui, sa job va être d'appeler les clients de temps en temps, de leur envoyer des rappels de facture, de faire le tour avec eux. Est-ce qu'on peut vous accommoder? Est-ce qu'on peut vous étaler ça en plusieurs versements? Y a-t-il moyen d'aider votre situation? Parce que nous, on est là pour vous, on veut vous aider, mais vous avez une facture et vous devez la régler. Hein? Travail fait, travail payé. C'est comme ça que ça marche. Mais vous devez avoir des réserves également. Donc, vous êtes toujours en mode survie. Ça, il faut que ça change. Il faut arrêter la mode survie. Il faut se bâtir des réserves fortes. Quand on est dans une période de croissance, il faut se mettre des liquidités de côté ou, à ce moment-là, solliciter du financement. Ouais, mais attends une minute, Patrick, ça va bien, ma business, là. Pourquoi j'irais solliciter du financement? Pourquoi j'irais chercher de l'argent quand ça va bien? La réponse est simple. C'est que quand ça va bien, les banquiers vont... C'est drôle, ils vont vous courir après. Quand les banques voient que vous n'avez pas de retard, que les chiffres sont au rendez-vous, que vous êtes en bénéfice positif, ils vont être enclins à vous octroyer une augmentation, une marge ou une augmentation de marge de crédit. Est-ce que vous êtes obligé d'utiliser cette marge de crédit-là? Pas nécessairement. Mais l'important, c'est que le jour où vous en avez vraiment besoin, si l'économie commence à flancher un peu, à ce moment-là, vous ayez accès à de l'argent rapidement, à des liquidités pour acheter un compétiteur, hein, pour être capable d'acheter du matériel, de l'inventaire rapidement. Parce que là, le temps des fêtes arrive, là. Il commence déjà à avoir des appels. Ouais, besoin d'argent, besoin d'acheter de l'inventaire, le temps des fêtes s'en vient. Bon, mais code de crédit n'est pas au rendez-vous. Les chiffres sont pas beaux. Pas d'actifs, un bilan personnel so-so. Les 3 dernières années sont pas non plus rien de rayonnant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a des choses à faire. Idéalement, je ne dis pas de tirer à plat et de faire faillite. Là.
l'objectif, c'est de voir, première des choses, est-ce qu'on peut reculer là, dans le temps, là, puis voir, OK, qu'est-ce que c'est? Il y a peut-être quelque chose dans la structure d'entreprise qui est mal fait. On peut-tu regarder les papiers ensemble? Y a-t-il moyen de redresser l'entreprise, de corriger les dossiers de crédit, faire en sorte qu'on se prépare pour 2026, on se prépare pour plus tard à solliciter du financement. Mais si on brûle nos cartes tout de suite, si on brûle nos jokers, ça fait 5-6 demandes qu'on fait, bien, le pointage fait juste baisser. Vous tirez dans le pied, là. La boucle des impôts et taxes surprises. Je laisse réfléchir à ça pendant que moi, je mange un raisin. Je ne m'étoufferai pas avec, je n'en pas. Hein, selon vous, qu'est-ce que ça vous dit? Boucle d'impôts et des taxes surprises. Est-ce que ça veut dire fin d'année? Trimestriel? TPS, TVQ en retard? DAS en retard? Pas de provision, pas de budget. On paye ça avec une marge qui est déjà pleine ou avec des cartes de crédit qu'on va topper, qui vont encore plus faire descendre notre dossier de crédit. Pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Parce qu'après ça, on recommence l'année suivante encore plus affaibli qu'on l'avait fini. Donc, à un moment donné, il faut arrêter l'hémorragie. Il faut se positionner et dire, OK, qu'est-ce que je fais là? Hein, est-ce qu'on peut m'aider là-dedans? Est-ce qu'il y a des gens qui sont spécialisés pour aider mon entreprise dans un redressement, un redémarrage? Ou est-ce qu'il est possible de aller chercher du financement ailleurs? De restructurer, en fait, mon entreprise au niveau des financements que j'ai déjà. Est-ce que c'est possible de consolider ce que j'ai déjà comme financement? Si j'ai 12 financements au total, il y en a 5 à BDC, il y en a dans MRC, il y en a ici, il y en a chez Desjardins, il y en a partout sur ce côté, il y a des cartes de crédit. À un moment donné, ça coûte cher. Des prêts comme Driven, hein, des entreprises de Journey, Thinking Capital, avant ça, là, ça change de nom à chaque année parce qu'ils ont tellement de poursuites qu'il faut qu'ils changent de nom. À 30%, 35% d'intérêt. Puis là, c'est à la semaine, ou pire que ça, c'est quotidien. C'est des paiements à la journée. Avec ça fait mal, pas à peu près. Pour ça, les banques ne veulent pas voir ça, là. Puis je vous le dis, là, c'est un mauvais choix de faire ça. C'est un mauvais choix. Ça semble un choix facile. Remplir ça en ligne, ça prend 4-5 minutes. Ouais, c'est autorisé, 30 000 $, c'est le fun. Votre 30 000 va vous en coûter 50, à peu près. Et ça vous met à risque également que la banque, elle commence à vous aimer un peu moins. Pourquoi? Parce que si vous avez, à la journée, là, une journée, hop, l'argent n'est pas rentré, l'autre, il devait de l'argent, ça n'a pas rentré. Hop, deuxième journée, même affaire. NSF, c'est fini, là. Votre banquier ne vous aimera pas. Donc, c'est un choix à faire. Les gens croient que c'est une facilité, en fait, d'aller sur Internet et de pitonner 3-4 affaires. Puis, j'ai 30 000 $. Vous faites juste pelleter le problème plus loin, là. Puis quand il est pelleté plus loin, il devient plus gros à chaque fois. Il va vous sauter en pleine face. La boucle du financement refusé. On va voir la banque quand il est déjà trop tard, quand on est déjà dans le trouble. Tu sais. Dossier mal monté, états financiers non optimisés, crédit affaibli, donc tu sais, des refus. Puis là, on fait quoi? On se tourne vers le privé, ça coûte super cher. Les modalités, les termes et conditions d'un prêteur privé, c'est pas gratuit, là. Puis ça empire la situation. Fait qu'il faut qu'on organise avant. On n'a pas le choix, là. Il faut qu'on recule pour mieux avancer. Puis je ne dis pas que quand vous êtes rendu là, il est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Lâchez-nous un coup de fil, écrivez-nous en privé. Ça va nous faire plaisir de vous donner notre avis professionnel là-dessus. Aussi, la boucle en numéro 4, la boucle du pompier propriétaire. Donc, le gars, il fait tout, là. Il fait tout. Il s'occupe de la comptabilité, il s'occupe du marketing, il s'occupe de toutes les sphères, les ventes. Puis il y a des feux partout, là, puis il ne sait pas trop comment faire pour les éteindre un à un. Je pense que cette personne-là a besoin d'aide, a besoin de soutien, a besoin peut-être d'une équipe. On est comme des consultants, on est des conseillers, si on veut, externes, hein, des consultants externes qui vous guident pas à pas pour le succès de votre entreprise. Donc, ça peut être intéressant de faire appel à des services comme nous. Je ne dis pas qu'on va faire vos opérations pour les RH, là, on ne fait pas ça. Idéalement, on va peut-être vous guider sur certaines façons de faire.
On a des gens ici dans notre équipe qui ont 15 ans d'expérience comme formation à l'APCHQ, super important. On a des gens également dans l'équipe qui ont énormément d'expérience au niveau commercial, bancaire, qui peuvent nous donner des bonnes stratégies pour rapidement financer. Si vous avez une bâtisse également, c'est quelque chose qui est possible. En point numéro 5, la boucle des décisions à court terme. Avec ça, là, ça prend une gorgée de café parce que c'est intense, là. Checkez bien ça. On finance à long terme avec du court terme. On load nos cartes, on load les marges de crédit, on prend des prêts personnels, on accepte n'importe quelle condition parce qu'on est pressé et dépassé. Puis, on repousse la vraie restructuration à plus tard. On vit dans un monde de licorne, là. En 2026, ça va bien aller. On s'est dit ça en 2022, on s'est dit ça en 2023, on s'est dit ça en 2024, on se dit ça en 2025 et on espère en 2026 que ça va bien aller. Puis moi, je crois, puis vous aussi, là, hein, on ne se comptera pas d'histoire, là. S'il y a des problématiques sérieuses, c'est mieux d'y voir au plus vite, avant qu'il soit trop tard, que vous perdiez la confiance de vos fournisseurs, que vous perdiez la confiance de vos partenaires d'affaires, de vos investisseurs, des gens qui vous aident à bâtir, de vos employés, de vos partenaires. Quand ça commence à craquer de partout, c'est pas le fun. Ça vient de jouer aussi sur le mental, sur le moral, puis on veut pas ça. Donc, tu sais, c'est pas mal ça. Tu sais, c'est pas mal ça, c'est les points que je l'ai redit, là, rapidement, là. On a le cash flow toujours serré, les impôts, les taxes surprises, le temps qui arrive, l'impôt. Ça fait 10 ans que tu es en affaires, là. Tu sais que l'impôt, c'est là, tu sais c'est quoi tes délais, là. Puis les taxes surprises, mets l'argent de côté, tu sais que tes TPS, tes vécus s'en viennent, là. Puis tes DAS sont à payer à chaque année également. Tu sais, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable, là. La boucle du financement refusé. Si t'es refusé aujourd'hui, t'as été refusé hier, pourquoi tu serais pas refusé demain? Peut-être qu'il y a du travail à faire avant pour être accepté finalement. La boucle du propriétaire pompier, éteindre des feux à pu finir. Hein? Des fois, le stress est très, très lourd sur nos épaules. Et si vous avez de la misère à le gérer, peut-être engager quelqu'un ou donner cette tâche-là à quelqu'un d'autre qui va travailler avec vous, travailler en équipe. Boucle des décisions à court terme, donc tu sais, c'est sûr, c'est facile. Driven. Bon, mets ça sur la carte de crédit. Bon, mets ça dans un prêt personnel, on paiera plus tard, là. Mais idéalement, c'est parce que ça s'accumule. Peut-être que vous êtes dû pour une consolidation pour voir si vous avez 5, 6, 10 prêts quelque part, faire en sorte de rapatrier ça en un seul prêt sur plusieurs années avec des paiements plus faibles. De regarder si votre local où vous vous trouvez actuellement est adéquat. Est-ce qu'il y a un moyen peut-être de déménager dans quelque chose de plus petit? Si vous n'avez pas besoin de cet espace-là, vous devez économiser des coûts. Au bout de la ligne, là, il faut qu'il en reste. Il faut qu'il y ait un bénéfice net qui soit là, là. Si vous êtes en affaires depuis plusieurs années et le bénéfice n'est pas au rendez-vous, c'est vrai, là, c'est la faute à tout le monde. C'est la faute à Trump, c'est la faute aux tarifs, c'est la faute aux compétiteurs, c'est la faute le marché difficile, c'est la faute les nouvelles habitudes des consommateurs ne sont pas les mêmes. C'est à vous de vous ajuster. C'est à vous de vous ajuster. Puis c'est toujours ça, ça a toujours été ça. L'entrepreneur doit s'ajuster à la réalité et à chaque année, il y en a une nouvelle qui arrive. Sinon, vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur. Allez faire du 9 à 5. Pas ça qu'on veut, bien sûr. Fait que c'est pas mal ça, je voulais vous donner un petit coup de main là-dessus, un petit peu, vous sortir un peu justement du jour de la marmotte de l'entrepreneur. Puis je trouve ça important de remettre ça, de vous le remettre d'en face, parce que là, c'est le dernier mois là, de l'année, l'année va se finir. Là. 2025, c'est terminé, on s'en va plus tard, 2026. Qu'est-ce que vous espérez pour votre entreprise? Qu'est-ce que vous voulez pour votre business? Vers où vous voulez vous diriger? Est-ce que vous voulez continuer à rester dans le jour de la marmotte ou vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et d'aller gratter ce qui doit être nettoyé? Hein? Je veux dire, à un moment donné, là, le champ, si on le laisse comme ça, il n'y a rien qui va pousser dedans. Là. Il faut qu'on le nettoie, il faut planter des graines, des nouvelles graines idéalement, faire en sorte qu'il y ait des fruits et des légumes, que les fruits sortent.
Hein? Ça goûte bon après ça. Fait que là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre café Expansion.